Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les résultats du SmackDown du 27 novembre 2020. Donc les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves, ce soir c'est WWE SmackDown. Le show bleu démarre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue. Puis Jey Uso fait son entrée. Roman Reigns et Paul Heyman le rejoignent ensuite sur le ring et on revoit ce qu'il s'est passé au Survivor Series du côté des deux catcheurs. Roman Reigns dit qu'après le match de Jey Uso au Survivor Series, il lui a dit de partir. Uso ne l'a pas fait. Il ne lui a jamais dit de lui venir en aide pour son match contre Drew McIntyre. Pourquoi, à son avis, la team SmackDown a perdu au Survivor Series? Ils ne l'ont pas écouté. Et pourquoi? Ils n'ont pas peur de lui. Ils n'ont pas peur de lui car ils ne le respectent pas. Reigns l'a déjà dit, mais s'ils ne le respectent pas, ils ne le respectent pas. Reigns n'est pas une salope dans les vestiaires à la recherche de miettes de Thanksgiving. C'est de cette façon que Jey Uso le regarde. C'est ce qu'Uso lui fait ressentir après ses échecs. Reigns n'aime pas ce que son cousin lui fait ressentir, puis part dans les coulisses. Une fois Reigns parti, Jey Uso s'en va lui aussi et Otis fait son entrée. Uso revient avec une chaise et frappe Otis jusqu'à ce qu'un arbitre arrive pour l'arrêter. Dans les coulisses, Dolph Ziggler et Robert Roode discutent. Ziggler dit qu'ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Roode termine en disant qu'ils veulent les titres par équipe de SmackDown. Donc c'est un match par équipe. Les Street Profits contre Dolph Ziggler et Robert Roode. À la fin du match, Montez Ford contre un super kick de Dolph Ziggler et enchaîne avec un coup de pied. Roode en profite pour faire un roll-up sur Ford et gagner. Donc les gagnants sont Dolph Ziggler et Robert Roode. Dans les coulisses, Kayla Braxton est avec Daniel Bryan et lui demande quelle est sa stratégie pour ce soir. Bryan répond que sa stratégie est d'accepter et de rester zen. Il doit accepter que Jey Uso est un diable sur son épaule, que Sami Zayn soit plus délirant que jamais. Zayn profite de chaque échappatoire pour partir avec la ceinture. Bryan veut la ceinture, lorsqu'il gagnera ce soir, il sera plus près de ce titre. Dans les coulisses, Kayla Braxton est avec la famille Mysterio et leur demande s'ils sont soulagés que le chapitre de Seth Rollins soit terminé. Rey Mysterio répond qu'il est content que la famille soit ensemble. Il est reconnaissant pour plusieurs choses. Il a vu la carrière de son fils décoller, sa fille devenir une femme confiante et Murphy a réalisé à quel point Seth Rollins était une ordure. Corbin arrive et dit que c'est dommage que Rey Mysterio n'ait pas passé son talent à son fils. Une vidéo sur les 30 ans de carrière de l'Undertaker est diffusée. Donc Sami Zayn fait son entrée et se plaint d'avoir à se battre le lendemain de Thanksgiving. Il ne croit pas en Thanksgiving à cause des atrocités contre les Américains. Concernant Daniel Bryan, ce dernier a eu la chance de le battre à WrestleMania, et c'est Zayn qui l'a battu. Il ne mérite pas ce match, c'est un obstacle pour lui. Bryan arrive. Donc c'est un match simple. Sami Zayn contre Daniel Bryan. À la fin du match, Sami Zayn s'en va dans les coulisses et Daniel Bryan le suit. Zayn revient sur le ring avant le décompte de 10 de l'arbitre. Donc le gagnant est Sami Zayn via décompte à l'extérieur. Après le match, on voit Daniel Bryan au sol dans la Gorilla Position. Kevin Owens vérifie s'il va bien, mais Jey Uso frappe Bryan. Dans les coulisses, Jey Uso dit à Roman Reigns de lui faire confiance. Kevin Owens arrive et en a marre des problèmes de famille de Reigns. Pour quelqu'un qui donne de l'importance à sa famille, Reigns traite sa famille comme de la merde. Reigns dit qu'Owens ne le regarde pas avec peur, il veut que Uso règle ça. Bayley arrive pour être au commentaire du prochain match. Donc c'est un match simple. Bianca Belair contre Natalia. À la fin du combat, Natalia veut faire son sharpshooter sur Bianca Belair, mais cette dernière l'envoie sur Bayley qui était sur le bord du ring et lui fait un roll-up pour la victoire. Donc le gagnant est Bianca Belair. Après on passe au prochain match, Murphy accompagné par la famille Mysterio contre King Corbin. À la fin du match, Murphy met un coup de genou sur King Corbin et fait le tomber. Corbin met le pied sur la corde, mais Dominique l'enlève, Murphy gagne. Donc le gagnant est Murphy. Après le match, King Corbin dit que ce n'était pas un match à 1 contre 1, mais 4 contre 1. Il veut un rematch la semaine prochaine et il sera préparé. Dans les coulisses, Biggie et Apollo Crews jouent au basketball avec une poubelle. Sami Zayn arrive et dit qu'il y a une interview avec Kayla Braxton pour parler de sa victoire sur un futur Hall of Famer. Biggie critique Zayn et ce dernier dit que Biggie est devant un règne historique. Il devrait l'applaudir. Biggie lui serre la main pendant plusieurs secondes et part en rigolant. Zayn ne veut plus faire l'interview. Dans les coulisses, Carmella dit qu'on va découvrir qui est la femme la plus dominante de la division. Elle était comme Sasha Banks. Elle avait le titre, les projecteurs sur elle et les fans. Elle faisait des choses pour eux, puis elle a tout perdu. Elle ne fait plus rien pour les autres maintenant. Carmella demande à ce qu'on lui apporte un verre, mais c'est Sasha Banks qui lui jette l'eau au visage. Avant de lui faire son bank statement, les officiels viennent les séparer.
Donc c'était un match simple. Kevin Owens contre Jey Uso. Roman Reigns et Paul Heyman regardent le match dans les coulisses. À la fin du match, Jey Uso prend une chaise et frappe Kevin Owens. L'arbitre arrête le match. Donc le gagnant est Kevin Owens par disqualification. Après le match, Jey Uso continue son attaque sur Kevin Owens avec la chaise, puis fait le ménage sur la table des commentateurs. Owens fait un kick suivi d'un stunner sur Uso et le frappe avec la chaise. Owens parle à Roman Reigns via la caméra et lui demande où il est. Ce qu'il se passe avec sa famille est à cause de lui. Owens a peur de personne. Il frappe encore et encore Jey Uso avec la chaise et s'assoit en bout de la table des commentateurs avant de demander à Reigns où il est. La chose se termine sur Reigns qui regarde Owens à la télé. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 27 novembre 2020. Donc, on va continuer encore les vidéos. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.